qui a été le développement de mon travail avec très peu de mots pour arriver à ce qui est maintenant l'activité de Città dell'Arte et finalement à ce projet que j'ai appelé le troisième paradis. Donc c'est vrai, je suis parfaitement d'accord que le mot éducation, pour moi, c'est un pesant, c'est un mot passé. Et alors, je pense qu'il faudrait utiliser le mot formation. Formation, parce que en venant de l'art visuel, je crois que former, ça a du sens. Donner forme, ça veut dire aussi faire partir quelque chose qui n'existait pas. Donc c'est plutôt la vision que nous avons comme artistes de créer des conditions nouvelles, c'est plutôt la formation. Donc, mais puisque mon travail est arrivé au point de travailler sur justement non plus l'éducation, mais la formation, donc de passer, de travailler sur un futur qui va être un peu différent de ce qui a été le passé, c'est-à-dire une transformation sociale, responsable, amenée par un moteur, le moteur sur lequel j'envoie toute mon énergie, qui est le moteur de l'art, c'est que il y a une nécessité de travailler avec les jeunes, de travailler avec la jeunesse, de travailler avec les gens qui vont être le futur de notre société, qui vont former notre société. Donc c'est la formation des formateurs, hein? C'est ça un peu le fait. Donc, puisqu'on parle d'une ouverture vers le monde, on parle d'un rapport ouvert à art et société, je dirais en deux mots comment j'ai commencé mon travail. Je l'ai commencé en cherchant mon identité. Et en faisant ça, je suis arrivé à l'autoportrait en tant qu'artiste. En travaillant avec l'autoportrait, je me suis rendu compte que je pouvais tout reprendre, tout raconter dans le monde, sauf moi. Donc il fallait l'autoportrait, et pour faire un travail d'autoportrait, il fallait avoir un miroir. Donc j'ai commencé à me regarder dans le miroir comme le lieu de la recherche. Le professeur Maffezoli avant parlait de matériaux. À ce moment-là, dans les années 50, c'était la fin des années 50, on cherchait, on travaillait vraiment sur les matériaux. Le matériau était fondamental, mais on avait plutôt l'idée que la matière était quelque chose de massif, de primitif, d'épais, voilà, d'épais, très épais. Et moi, j'ai commencé à penser qu'il fallait raffiner la matière, et je l'ai raffiné jusqu'au point d'accepter le miroir comme matière primaire. C'est très raffiné, le miroir. Donc c'est de la matière tellement raffinée qui nous propose notre image. Donc, à ce moment-là, j'ai transformé le tableau, c'est-à-dire la toile, en miroir, en surface miroitante. Et à ce moment-là, j'ai commencé à découvrir des choses incroyables que je n'avais jamais pensé qu'on pouvait découvrir, qui sont dans le miroir. Parce que le miroir est mis devant la réalité et nous montre la réalité telle qu'elle est. Elle ne compte pas des histoires, elle ne peut pas nous raconter des blagues. Donc, j'ai compris finalement que le miroir était la vérité sur la réalité. C'était la vérité sur les choses. Devant les choses était la vérité. Donc, je me suis
mis à regarder dans le miroir comme dans un livre ouvert. Et je veux que le miroir nous raconte l'infini et le fini. Le présent qui change tout le temps nous raconte la vie et la mort, parce que chaque image qu'on voit dans le miroir est une image qu'un instant avant n'existait pas, un instant après il ne sera plus là. Donc c'est une image, chaque image vient à la vie et immédiatement se dépasse et entre dans le monde du passé, ce qui n'existe plus vraiment. Donc c'est la vie et la mort en même temps. Mais ça, c'est quelque chose que je suis pas là pour le raconter moi-même. C'est quelque chose qui est raconté par la vérité sur la réalité, qui est le miroir. Ça, c'est une des choses que j'ai vues. L'autre chose que j'ai vue, c'est que du moment que je cherche moi-même dans le miroir, je me retrouve avec tout le monde, avec toute la société qui entre dans le même lieu. Donc le spectateur devient artiste comme moi, dans le sens d'une présence figurative. Donc la possibilité de faire une recherche bien plus profonde en même temps qu'une possibilité de mettre ensemble des choses très simples, très évidentes. Moi et le monde. C'est très simple, hein? Moi et les autres. C'est très simple, mais c'est quand même la complexité totale. Mais là, c'est évident. Hein? C'est le total et l'unité. C'est la totalité et l'unité. Donc, deux éléments contraires, ils sont là présents ensemble. Tout ce qui se passe dans le miroir change tout le temps, bien sûr, et donc c'est une combinaison perpétuelle de phénomènes qui se croisent là-dedans. Il n'y a rien de prédéterminé. Donc l'idée même d'absolu n'est pas vérifiable comme phénomène. Mais c'est plutôt la relativité, parce que tout ce qui se passe là, c'est la combinaison de phénomènes, de faits qui se passent dans la vie, mais qui se trouvent là pour une relation perpétuelle, mais il n'y a rien de préétabli, rien de prédestiné, de prédéterminé. Donc l'absolu, par lui-même, n'existe pas. La relativité est l'absolu. Puisqu'il n'y a pas de possibilité d'être confronté avec quelque chose d'autre qui serait là à la place ou à côté de la relativité. Donc la réalité comme absolue. Et là, on peut continuer, parler beaucoup pour longtemps de ce que le miroir peut nous donner. Et alors, je suis arrivé à la conséquence de me mettre en condition de transformer le phénomène visuel du miroir en phénomène pratique. De dire, si le miroir me dit tout ça, pourquoi moi je dois rester là-devant à contempler le miroir sans lui donner la parole? Et j'ai commencé à lui donner la parole, à parler de ce que le miroir me propose. Donc c'est devenu un travail scientifique ou philosophique en même temps. L'œuvre artistique touche à la philosophie, touche à toutes les phénoménologies de la pensée. Et donc, c'est pour ça que j'ai fondé Città dell'Arte, la ville de l'art. Città dell'Arte veut dire citadelle d'une côté.